Pour vraiment comprendre une entreprise, n'importe où dans le monde, il faut parler sa langue. Non, pas le français ou l'anglais, mais la langue des chiffres. Et aujourd'hui, on va décortiquer les IFRS, c'est-à-dire le système qui permet aux comptes d'une société à Paris, à Tokyo ou à New York de raconter, au fond, la même histoire. On se pose souvent la question, comment savoir si Apple est vraiment plus performant que Samsung, ou si un constructeur auto allemand est plus solide qu'un concurrent japonais? Le problème, c'est que si chacun utilise sa propre langue financière, eh bien comparer devient un vrai casse-tête. Et avant, le monde de la finance, c'était un peu ça. Une véritable tour de Babel comptable. Une entreprise en Allemagne parlait de Anlagevermögen en euros, pendant qu'une autre au Japon parlait de Kote Shisan en yens. Imaginez un investisseur qui essaie de comparer les deux, c'était mission impossible. Face à ce dialogue de sourds, il fallait une solution. Une idée assez simple en fait, créer un langage commun. Un seul et unique ensemble de règles que toutes les entreprises pourraient utiliser pour qu'on puisse enfin se comprendre. Et cette solution, ce sont les IFRS, les normes internationales d'information financière. L'objectif est limpide, harmoniser la compta pour que les décisions économiques importantes, comme investir dans une société, puissent se prendre sur des bases solides et comparables, et ce partout dans le monde. Bref, qu'on parle tous la même langue financière. Mais alors, qui crée ces règles? Ça ne sort pas de nulle part. C'est le travail de l'ISB, un conseil d'experts complètement indépendant venu des quatre coins du monde. Ce sont un peu les gardiens de ce langage. C'est eux qui s'assurent qu'il reste pertinent et rigoureux, même quand l'économie change. Bon, rentrons un peu dans le détail. Les IFRS, ce n'est pas juste une longue liste de règles un peu arbitraires. Non. Tout ça repose sur une vraie philosophie, sur ce qui fait qu'une information financière est de bonne qualité ou pas. La logique derrière tout ça est très bien pensée. Imaginez une pyramide. À la base, il y a un cadre conceptuel, c'est le socle, les grands principes. Au-dessus, on trouve les normes spécifiques, les IFRS elles-mêmes, et tout en haut, des interprétations pour clarifier les cas particuliers. C'est un système vraiment bâti pour être cohérent. Pour faire simple, on peut résumer les fondations de ce cadre en 2 règles d'or. Si une information financière respecte ces 2 règles, alors on peut la considérer comme utile. La toute première règle, c'est la pertinence. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une info est pertinente si elle peut changer une décision. Par exemple, connaître le bénéfice d'une entreprise avant d'acheter ses actions. Si l'info ne change rien à la décision, alors elle n'est pas pertinente. C'est aussi simple que ça. La deuxième règle d'or, c'est ce qu'on appelle l'image fidèle. Ça veut dire que les chiffres doivent coller à la réalité économique. L'information doit donc être complète, sans rien cacher, neutre, sans parti pris, et bien sûr sans erreur majeure. Au fond, tout ça, c'est une question de confiance. Ok, on a vu les grands principes, mais maintenant passons de la théorie à la pratique. Concrètement, comment tout ça se traduit dans les documents que publient les entreprises? Eh bien, le résultat final de l'application de toutes ces règles, ce sont les fameux états financiers. Les plus connus, c'est le bilan, qui est comme une photo de la santé financière à un instant T, et le compte de résultat, qui est plutôt le film de sa performance sur toute une année. C'est l'histoire de l'entreprise, mais racontée avec des chiffres. Et au cœur du bilan, il y a cette équation. D'une simplicité incroyable, mais super puissante. Actif égale passif plus capitaux propres. En gros, tout ce qu'une entreprise possède est financé soit par de la dette, soit par l'argent des propriétaires. C'est vraiment la base de toute la comptabilité. Alors les actifs, c'est simple. C'est tout ce que l'entreprise possède et contrôle, et qui a une valeur économique future. Pensez aux usines, aux machines, aux brevets, ou tout simplement à l'argent sur le compte en banque. C'est la colonne « ce que j'ai ». Les passifs, c'est l'exact opposé. Ce sont les obligations de l'entreprise, tout ce qu'elle doit à d'autres. Ça peut être des prêts bancaires, les factures à payer aux fournisseurs. C'est la colonne « ce que je dois ». Et donc, logiquement, si on prend tout ce que l'entreprise possède et qu'on enlève tout ce qu'elle doit, ce qui reste, ce sont les capitaux propres. C'est la part qui revient aux actionnaires, c'est-à-dire aux propriétaires de l'entreprise. Ok, mais là on touche à une question super importante. Comment on met une valeur en euros ou en dollars sur tout ce que l'entreprise possède? C'est un des aspects les plus intéressants et les plus débattus de la compta moderne. Pour faire simple, les IFRS proposent 2 grandes approches. D'un côté, on a le coût historique, c'est le prix d'achat tout bêtement. De l'autre, on a la juste valeur, c'est combien ça vaut sur le marché aujourd'hui. Imaginez une machine achetée il y a 10 ans. Son coût historique n'a pas bougé, mais sa juste valeur, elle, a sûrement beaucoup changé. Et il faut bien voir que la tendance de fond est claire. La comptabilité moderne s'oriente de plus en plus vers cette juste valeur. L'idée, c'est de donner une image plus actuelle, plus réaliste de la santé d'une entreprise, même si c'est souvent plus compliqué à calculer que le simple prix d'achat. Alors pour conclure, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Pourquoi se donner autant de mal pour créer et maintenir un système aussi complexe? Les avantages sont énormes. D'abord, la comparabilité. On peut enfin comparer des pommes avec des pommes, même si elles viennent de pays différents. Ensuite, la transparence qui donne aux investisseurs une vision claire.
Et ces 2 points amènent au plus important, la confiance. C'est le véritable carburant de notre économie mondiale. Parce qu'au final, il faut retenir une chose, sans un langage commun et fiable, investir à l'étranger devient beaucoup plus difficile et risqué. Les IFRS, c'est ce socle de confiance qui permet aux capitaux de circuler librement, d'aller là où ils sont le plus utiles pour financer la croissance et l'innovation. Mais attention, ce langage n'est pas gravé dans le marbre. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, des crypto-monnaies ou encore des enjeux de durabilité, la question reste entière, à quoi va ressembler la prochaine évolution de ce langage financier mondial? C'est le prochain chapitre qu'il nous reste à écrire.